Le motoculteur est un engin capable d'être utilisé en sécurité pendant de nombreuses années sous réserve d'un minimum d'entretien. Les éléments de sécurité ainsi que les fixations des outils doivent être entretenus en permanence et vérifiés régulièrement car ils préviennent les risques d'accident. Le reste de l'entretien doit être effectué selon des périodicités pour travailler sans difficulté, sans danger et agréablement. Dans cette vidéo, vous apprendrez les actions par périodicité à effectuer pour un bon entretien du motoculteur. Il existe deux types d'entretien. Il y a les entretiens journaliers et les entretiens périodiques. Pour ce qui est des entretiens journaliers, d'abord il faut observer l'état général de la machine. Est-ce qu'il n'y a pas de fuite d'huile? S'il y a fuite d'huile, vous serrez le boulon en question et serrez l'ensemble des boulonneries, surtout les boulons de fixation du moteur. Si ces boulons sont dérangés un peu, ça va jouer sur les croix. Donc il faut serrer l'ensemble des boulons. Vérifier le fonctionnement des organes de commande, à savoir les crabotages de direction, le levier d'embrayage, l'accélérateur, vérifier leur état de fonctionnement. Vérifier le niveau des différents liquides, à savoir le carburant. Est-ce qu'il y a du carburant? S'il n'en a pas, il faut en compléter. Vérifier le niveau d'huile du moteur. Si elle est insuffisante, il faut compléter. Vérifier également l'eau du radiateur. Si elle est insuffisante, il faut compléter. Vérifier le niveau de l'huile de la boîte de transmission. Si elle est insuffisante, il faut également compléter. Tous ces entretiens, c'est pour éviter que pendant que vous êtes sur le travail, vous arrêtez la machine pour aller chercher. On fait toutes ces vérifications avant le travail. Ça, c'est l'entretien journalier. Il ne faut pas ignorer également les équipements que vous allez utiliser pour faire le travail. Il faut faire des vérifications là-bas également. Serrer les boulons et graisser les roulements si ça nécessite un graissage. Ça, c'est l'ensemble des entretiens journaliers à apporter au motoculteur pour qu'il puisse bien travailler et puisse être durable également. Après ces entretiens journaliers, il y a les entretiens périodiques. À ce niveau, ce sont des fréquences données qu'il faut faire les entretiens. Pour une machine neuve, il faut, après 50 heures d'utilisation, 50 heures d'utilisation, ça correspond à une semaine de travail avec le motoculteur en temps plein, soit 8 heures de travail par jour. Et l'entretien à apporter là-bas, il y a d'abord l'huile du moteur. 50 heures après, il faut la vidange de rodage. Parce que quand c'est sorti de l'usine, il y a les métaux ne se sont pas bien frottés, il y a des morceaux de fer qui vont tomber. Donc après 50 heures d'utilisation, il faut faire la vidange de l'huile du moteur et mettre de l'huile neuve. L'huile SAE 40 ou 50 diesel. Et la capacité, c'est entre 3 et 3,5 litres que vous devrez mettre dans le moteur. Pour faire la vidange de l'huile du moteur, il faut d'abord ouvrir le bouchon de remplissage ici. Il faut l'ouvrir, laisser. Également, au niveau de la jauge, il faut enlever, laisser. Et prendre en bas, nous avons le carter d'huile. Pour faire la vidange, vous ne devrez pas faire la vidange à froid. Le moteur doit fonctionner. Même si c'est démarré pendant 5 minutes, l'huile va se chauffer. C'est pour permettre que les colmatages au niveau des pions là se chauffent et se détachent et vous allez tout vider. Également, le filtre à air. Il faut également nettoyer le filtre à air. Le tamis grillagé doit être lavé au gasoil. Avec du gasoil, il faut laver, sécher, laver le bol de décantation, nettoyer et mettre de l'huile au niveau indiqué et refixer. Également, après 50 heures de travail, il faut vider l'eau du radiateur, mettre de l'eau propre. Pour le moteur à circuit fermé, c'est-à-dire avec radiateur complet. Par exemple, celui que nous avons ici, c'est un évaporateur, c'est-à-dire refroidissement à circuit ouvert. Donc c'est de l'eau qu'on complète seulement. Pour celui du radiateur, si nécessaire, mettez l'eau de refroidissement qu'on utilise pour les véhicules. Ça permet de garder votre moteur en vie pendant longtemps. Ça, c'est le rodage. Après cet entretien, chaque 100 heures, vous devrez soit 2 semaines d'utilisation en temps plein, vous devrez également faire les mêmes entretiens. À savoir vidanger l'huile du moteur, nettoyer le filtre à air. Le tamis grillagé, il faut le nettoyer, le bol de décantation nettoyer, mettre de l'huile propre et puis remettre en place chaque 100 heures. Également, au niveau des boulonneries, ça c'est tous les jours on le dit, donc ça on peut pas, il ne faut pas le perdre de vue, sinon on va endommager sa machine rapidement. Également, à chaque 100 heures, c'est le filtre à air, l'huile du moteur et le radiateur, ça c'est chaque semaine qu'il faut le faire. L'eau du radiateur, chaque semaine, il faut vider puis remettre de l'eau. Après chaque 300 heures, il y a l'élément filtrant du circuit d'alimentation en carburant, le filtre à gasoil. L'élément doit être nettoyé et puis replacé.
chaque 300 heures, en plus des entretiens, chaque 100 heures que vous devez apporter, il y a des éléments tels que le réglage des jeux de soupape, le réglage des injecteurs. Là, en ce moment, vous devez faire recours à un spécialiste qui va faire ces réglages pour vous, pour toujours garder la puissance que vous avez besoin pour le travail. Les injecteurs doivent être nettoyés, la chambre de combustion doit être décalaminée, la tête du piston décalaminée, tout. Et les jeux de soupape doivent être réglés comme il doit pour que la machine puisse donner la puissance dont vous avez besoin pour le travail. Maintenant, après cela, chaque 600 heures, vous devrez, en plus des entretiens, chaque 100 heures que vous devez faire, vous devrez vidanger l'huile du carter de transmission ou de la boîte de vitesse. À ce niveau, il faut dire que vous devrez utiliser de l'huile de pont, communément appelée l'huile SAE 90, communément appelée huile de transmission ou huile de pont. Vous vidangez, vous mettez de l'huile neuve. Et la capacité, ça varie selon le modèle de motoculteur. Pour ce modèle chinois, la quantité d'huile qu'il faut est de 7 à 8 litres pour ce modèle. Pour le modèle indien, où il n'y a pas de réducteurs latéraux, il faut 5 à 6 litres d'huile pour la boîte de transmission. Également, 600 heures après, le filtre à gasoil. Changez l'élément filtrant du filtre à gasoil. Après 600 heures également, vous donnez à un spécialiste qui va revoir les réglages. Parce que si vous avez déjà fait 300 heures en plus, ça fait les 600. Donc il faut voir les jeux de soupape, décalaminer la tête du piston, la chambre de combustion et vérifier les injecteurs. Également, au niveau des courroies, vous devez vérifier le fonctionnement des courroies. La tension, si ce n'est pas bon, vous réglez. Si ça nécessite de changer, il faut changer les courroies. Et à ce niveau, il faut dire que les courroies, quand il y a une courroie qui est défectueuse, on ne change pas une seule. On change tous les 3 ou 4. Parce qu'il faut obligatoirement 3 ou 4 courroies pour avoir une bonne puissance pour le travail. Donc s'il y a une courroie qui est défectueuse, parmi ces courroies, il faut changer tout. Dans l'utilisation, les producteurs rencontrent des pannes fréquentes qui nous font appel. Généralement, quand vous faites le déplacement, vous trouvez que c'est des pannes qui n'ont pas besoin d'un spécialiste. C'est peut-être une négligence au niveau de l'entretien à quelque part. Et ces pannes fréquentes, c'est quoi? Premièrement, c'est au niveau du démarrage du moteur. La personne peut se lever pour démarrer le moteur, il a des difficultés pour démarrer. Ça, c'est parce qu'il a laissé le carburant fini dans le réservoir avant de compléter. Donc le circuit d'alimentation en carburant a pris de l'air. Il faut procéder à une purge. Et la purge, on n'a pas forcément besoin d'un spécialiste pour faire la purge. Il suffit de connaître les différents points de purge. Vous faites votre purge et vous démarrez votre motoculteur sans problème. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est au niveau des tringleries, des clabotages. Ils ne procèdent pas parfois au réglage de la longueur des câbles. Une fois que ça fonctionne, il continue. Pourtant, il faut régler la longueur de ces câbles-là pour que ça corresponde à la norme. Si par exemple vous utilisez la machine pour une grande personne, après vous abaissez les mancherons parce que c'est une personne qui est moins grande qui doit utiliser, vous avez joué sur l'allongement des câbles. Il faut ajuster également. Donc ce sont ces cas qu'on raconte. Également, il peut passer la vitesse, mais le motoculteur n'avance pas. Il passe la vitesse, il laisse l'embrayage, mais ça n'avance pas. Ça, c'est le réglage des doigts d'embrayage. Ça, il faut juste utiliser un jeu de cale, régler de sorte que les trois soient au même niveau de réglage. Dans ce moment, si vous passez la vitesse, ça avance. Ou bien, vous avez passé la vitesse, vous n'avez pas laissé l'embrayage, c'est en position frein et ça avance. Tout ça également, soit c'est le câblage, soit c'est le réglage des doigts de l'embrayage. Ça, c'est les pannes que les gens rencontrent fréquemment sur les motoculteurs. Également, c'est quand on attelle les outils pour le travail. Il y a les tétons qui doivent caler pour limiter le jeu, que l'équipement ne bouge pas. Donc, si ce n'est pas bien réglé, avec un petit jeu, ça casse. Le dispositif d'attelage, souvent, est percé. Donc, il faut veiller à régler ça toujours bien serré pour qu'il n'y ait pas de jeu. Et là, on évite ces pannes fréquentes. Pour un producteur qui aurait des soucis avec son motoculteur, il suffit qu'il se rende au niveau des services techniques dans les régions, c'est-à-dire la direction régionale de l'agriculture, donne l'information. On a des points focaux en mécanisation qui sont dans toutes les régions. Également, il y a des maintenanciers qui ont été formés pour l'entretien et la réparation de ces machines. Ils sont dans toutes les régions. Ils vont donner le contact de ces derniers à qui vous allez faire appel pour qu'ils viennent vous donner un coup de main. Il n'est pas donné à tout mécanicien de réparer une machine agricole. Il y a des spécialistes formés pour cela. Les motos que nous roulons, l'entretien de ces motos n'est pas la même chose que les machines agricoles. Donc pour bien régler votre machine, pour que votre machine puisse bien fonctionner, mieux vaut prendre attache avec un spécialiste.
L'entretien du motoculteur se fait sous différentes formes. Ainsi, nous avons les entretiens journaliers, qui consistent à faire des vérifications régulières afin d'éviter les pannes et impacter sur les rendus du travail. Et les entretiens périodiques, eux, consistent à des entretiens généralisés, notamment changement de matériel et ou des vidanges d'huile selon un nombre d'heures précises. L'entretien du motoculteur est indispensable pour votre sécurité et la longévité du motoculteur.